Mes deux coéquipiers du vendredi que je salue. Bienvenue. Bonjour, les amis. Ravi de vous retrouver pour décrypter l'actualité avec sagacité comme à chaque fois. Je voulais revenir. Ne vous le fais pas dire. Je vous sens affûté, mon cher Gilles William. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé hier qu'un influenceur algérien, Madi Beret, avait été interpellé, condamné puis incarcéré donc mardi pour s'être vanté dans une vidéo de vouloir commettre des actions violentes sur le sol français. Un nouveau dossier dans un contexte de tension entre Paris et Alger. Et pour Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne, invité d'Europe 1, il faut utiliser la voie de la diplomatie. Cette histoire d'influenceur, c'est inadmissible. On ne peut pas tolérer que des personnes vivant sur le territoire national troublent l'ordre public, appellent à des meurtres ou à des troubles significatifs. Donc la France, elle est légitime à s'y opposer. Tolérance zéro. Donc il faut de la fermeté, mais il faut le faire par le chemin de la diplomatie et pas être dans l'escalade et la surenchère. Moi, je n'ai pas envie de ça. D'accord, pas d'accord, Raphaël Steinville? En fait, c'est toujours étonnant d'écouter les responsables, notamment socialistes, nous expliquer qu'il faut pouvoir agir, discuter plutôt que d'agir, mais on ne fait rien sur le sujet essentiel qui fait qu'aujourd'hui on est condamné à gérer d'ailleurs un problème insoluble, c'est la question de l'immigration, c'est-à-dire que en faisant venir des cohortes de personnes qui n'ont pas été assimilées, qui ne s'assimilent pas, qui ont été élevées dans la haine de la France, il faut pas s'étonner aujourd'hui que les uns après les autres, ils se succèdent pour certains appeler au djihad, pour les autres combattre la France avec la dernière énergie. Et il faudrait prendre des pincettes pour évoquer leur retour en Algérie. C'est quand même ubuesque. Gilles William Gonaldel. Raphaël a parfaitement raison. Quand je veux m'endormir le soir, je compte maintenant les influenceurs de haine algériens qu'on est obligé d'arrêter ou de tenter de neutraliser, sur le plan médiatique. Et quand j'entends un Jérôme Guedj qui est loin d'être le pire, le pire dans la hiérarchie de l'horreur idéologique, nous expliquer que, je sais pas, il faut être diplomate. Je l'inviterais, mais franchement gentiment, parce que j'ai rien contre lui personnellement, je l'inviterais quand même à une plus grande humilité intellectuelle. Je veux dire, Raphaël et moi, ça fait je sais pas combien de temps qu'on dit que l'immigration invasive et excessive, elle ne va nous rapporter que des malheurs, que des dangers. Et on y est, mais on y est alors dans une situation terrible, parce que bien entendu que la plus grande majorité des Algériens est pacifique, mais le nombre, c'est le nombre. Alors, justement, vous parlez du nombre. 830 000 abonnés pour ce dernier influenceur. Ça veut dire 830 000 influencés. Raphaël Steinville, est-ce qu'il n'est pas là le problème finalement? Parce qu'ils sont extrêmement nombreux à suivre que le nombre, et à liker, entre guillemets, ces contenus. Le premier influenceur qui avait été arrêté, il avait 4000 abonnés qui le suivaient sur TikTok. Là, on parle de 800 000 personnes. Effectivement, ce nombre, il est impressionnant, mais il n'étonnera personne, en tout cas pas ceux qui, depuis des années, dénoncent cette immigration. Et il n'existe ces influenceurs parce que sur notre sol, il y a des personnes qui sont disposées à les entendre. Mais quand vous regardez les sondages, les enquêtes d'opinion sur la manière dont les Français de confession musulmane, pour beaucoup venus de parents ou nés en France, mais de parents étrangers, aujourd'hui considèrent que la charia devrait s'imposer sur les lois de la République. Il ne faut pas s'étonner que ces mêmes personnes, je crois que il y a une vraie fracture générationnelle en plus chez ces Français de confession musulmane, entre les plus jeunes de plus en plus radicalisés et la vieille génération qui, de sa manière, est plus soluble dans la République. Alors ces influenceurs, on parvient quelque part à les museler, mais il y a 830 000 abonnés. Alors je vous pose la question, Gilles William Gonaldel, est-ce qu'il ne faut pas quelque part envisager de poursuivre ces abonnés, les muselés? Mais vous avez un parti politique. Quand je dis muselés, ils sont enfermés, ils sont condamnés. Mais Céline, vous avez un parti politique qui est en lui-même un influenceur dangereusement toxique. Ça s'appelle la France insoumise. La France insoumise et de manière plus générale l'extrême gauche
gauchisante depuis des années a influencé non seulement les Algériens de France, mais les Français, en expliquant que nous étions des racistes invétérés. Mais je vous pose la question à vous, l'avocat Gilles-William Gonadel. Est-ce qu'il ne faut pas envisager, pourquoi pas, une pénalisation, en tout cas de poursuivre ces abonnés qui cautionnent indirectement ces contenus, qui les valident, qui les colportent? Mais pardon de vous les le dire, appels à la haine, à la violence. précisément. Est-ce que c'est possible, ça? Non, mais au-delà de la question de l'arsenal juridique, si vous questionnez l'avocat, et maintenant vous avez des procureurs qui reconnaissent à quel point, ce que je disais il y a 3-4 ans déjà, la justice, elle n'est pas paralysée, elle est en état de thrombose. Non mais il faut venir. Les affaires, elles arrivent au bout de 3 ans. Tous les dans les matières d'apologie de terrorisme que j'ai soulevé déjà il y a plus d'1 an, il y en a pas une qui arrive. Ah si par contre le parquet national financier, ah là je peux vous dire il va vite. Il est diligent, oui. Celui-là, quand il a des têtes de Turcs. Mais la justice en elle-même, et notamment la justice répressive de ce qu'elle devrait faire en matière de haine, de détestation raciale, ou y compris la détestation des Français, mais elle arrive, si j'ose dire, à un train de sénateur. C'est honteux. Donc, oui, si je peux ajouter quelque chose, on peut toujours évoquer ce qu'il faudrait faire, mais on se condamne à ne rien pouvoir faire si on ne règle pas le problème à la base. C'est la fameuse situation de Bossuet. Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. Si on ne règle pas la question de l'immigration pour commencer, on pourra entamer toutes les procédures contre ceux qui écoutent. C'est inutile. On continuera à en parler. Soit encore temps. À 13h27, on reste ensemble. On va parler de ce conclave, acte 1 du conclave qui s'est tenu ce matin au ministère du Travail. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir prolonger un système voué à l'échec à cause de la dénatalité? Parce qu'il y a ce chiffre aussi, on en parle là tout de suite. Restez bien avec nous, la suite d'Europe 1, 13h, c'est dans un instant, 13h, 14h. Vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.